Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, on fait aller. Aujourd'hui, on est le vendredi 17, il me semble. Et comme promis, je vous fais la deuxième vidéo de présentation de bébé. Donc, je suis contente, j'ai maintenu ce que je voulais parce que je vous avais dit que j'étais pas sûre de la faire, mais du coup, je suis contente. Donc cette fois j'ai pris un bébé qui date, mais qui date vraiment. C'est un bébé que... On va dire que c'était ma deuxième ou ma troisième reborn depuis le tout début. Hein. Vraiment, ouais, donc elle date de beaucoup d'années. Je vais vous la montrer. Donc comme vous pouvez voir, c'est un vieux kit. Forcément, elle brille beaucoup parce que, ben, comme je vous ai dit, elle est très vieille. Donc c'est le kit Molly de Tasha Endol. Je sais pas prononcer son nom de famille, désolée, mais voilà, vous tapez Molly et puis by Tasha, puis vous allez trouver. Donc cette puce a été faite, on va dire, par une reborneuse suisse-allemande. Et puis, que dire d'autre? Comme je vous ai dit, je l'ai eu... Je ne sais pas quel âge je devais avoir. En pensant que maintenant je vais sur mes 37 déjà. Je devais avoir... je ne sais pas. Peut-être 17? Non. Ouais, c'est possible. Ouais, 17-18, par là. C'est possible. Donc ouais, ça fait vraiment beaucoup d'années que je l'ai. Après, j'espère pas vous raconter de bêtises, mais je sais que ça fait très longtemps que je l'ai. Et du coup, forcément, elle a perdu, comme vous voyez là, le blanc. Il s'est effacé à certains endroits. Elle est devenue très transparente. Enfin, transparente, brillante, pardon. Mais on peut quand même bien voir les veines, le travail qui a été fait dessus, même si forcément elle brille beaucoup. Donc après je vais la changer, vous la montrer un petit peu mieux. Mais c'est vrai que on voit quand même le travail dessus malgré sa brillance. Et puis je peux regarder de près. Ouais. Voilà. Et son visage, je vais essayer de filmer de près. Voir ce qu'on voit. Après, elle est pleine de poussière. Hein. Je ne l'ai pas dépoussiérée encore. Ça, on va le faire ensemble. Et sa petite bouille. Donc, j'ai gardé son prénom Molly parce que le nom du kit. Parce que Molly, j'aime bien ce prénom. Et je trouve que ça lui va bien. Et puis ses cheveux implantés. Voilà. Comme ça, vous l'avez vu de près. Il manque plus que les petits pieds. Donc, on va commencer à la déshabiller. Comme ça. Par contre, j'ai même pas mis de petits dessous. Et je crois qu'elle a moins de couches.
Oui, elle a au moins une couche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique. Je prépare jamais mes vidéos à l'avance. Enfin, euh, donc je vais essayer de vous placer comme d'habitude. Alors, après la puce elle est un peu trop près, mais je vais la décaler. Je vais mettre sur pause, comme ça vous évite de bouger. Voilà, je crois que ça tient. Je vais essayer de la déplacer et puis je vais voir ce que ça donne. Alors, et puis au visage, évidemment, elle brille énormément. Après, est-ce que je la ferai refaire celle-ci? Je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas un projet que j'ai. Mais qui sait, hein, d'ici quelques années, j'aurai peut-être le budget pour et puis l'envie qu'elle soit refaite. Donc à voir. Alors, on va te soulever comme ça, princesse. Voilà. Voilà. La manche elle est enlevée. Maintenant, il reste le petit pied. Et c'est tout bon. Donc, je sais que ce serait pas mal que je mette les pyjamas à laver de temps en temps parce que même s'ils se salissent pas, mais ils prennent un peu la poussière. Donc la couche, honte à moi, écoutez le bruit qu'elle fait. Elle est sec, archi sec. Mais encore une fois, voilà, elle aussi c'est un bébé que je n'utilise plus. Et je ne veux pas la vendre parce que c'est un bébé qui me tient à cœur. Parce que c'est un bébé que j'ai depuis très longtemps. Et dans le sens où qu'est-ce que je pourrais dire d'elle, que là elle se vendrait à pas cher du tout forcément parce que c'est un kit très vieux et puis elle brille énormément, enfin elle a rien de spectaculaire, mais en sachant que c'est comme je vous ai dit, soit ma deuxième soit ma troisième, mais il me semble ma deuxième, parce que mon tout premier kit que j'ai vendu et que je regrette énormément, c'est le kit Cherish de Tina Kiwi. Je regrette de fou d'avoir vendu ma toute première Reborn. Et celle-ci, je crois que c'était ma deuxième. Et puis je me suis promis que jamais je la vendrai. Donc voilà, celle-ci, je vais la garder. Et comme je vous ai dit, peut-être la refaire un jour, qui sait. De refaire une petite beauté. Donc je vais essayer de vous montrer les pieds sans reprendre la caméra tout de suite. Comme ça, ça m'évite de devoir reposer le téléphone comme j'ai fait. Hein, là. C'est pas très pratique. Alors, est-ce que j'arrive à vous la montrer un peu comme ça? Alors, voilà, on voit ces petits ongles. Voilà. De l'autre côté, j'adore ces petits doigts. Donc malgré les années, on voit quand même, hein. On voit quand même le blanc. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, elle est devenue super brillante, quoi. Mais bon, c'est normal avec toutes les années qui ont passé. Allez, viens là, ma grande.
vais essayer d'être dépoussiérée un petit peu. Oula la tour. Voilà. Mais c'est vrai que son body, je le trouve énorme comparé à la petite tête qu'elle a. Ou c'est moi, je sais pas, mais je la trouve vraiment énorme. Alors. Alors, je pense qu'on va faire la même chose pour lundi prochain. Je vais vous représenter un nouveau bébé. Et vendredi, je vais essayer de garder lundi, vendredi. Et essayer de m'y tenir, évidemment. Voilà, je te pousse un petit peu là, comme ça on voit un peu ce que je fais. Hop, le premier pied, le deuxième. Voilà. Hop. Ah, mon dos, je me fais vieille. Donc, petite princesse, je vais essayer de te... Je sais pas qu'est-ce qu'on voit là. Ouais, ça va encore. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Et d'une main. Et de l'autre. J'arrive à vous la montrer en même temps. Bon, elle est un peu loin, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon par rapport à la puce? Je ne sais pas. J'ai pas trop d'idées. Je me rappelle ce qui m'avait marqué sur ce bébé. C'était son mohair qui était super doux. Contrairement à la toute première que j'avais, qui a été faite par la même artiste. Je ne sais pas si elle a changé le mohair ou elle en a peut-être mis moins, ou je sais pas comment elle a fait. Mais j'ai trouvé que le mohair qu'elle a utilisé pour ce bébé-là, le mohair était beaucoup plus doux. Beaucoup plus agréable. Voilà. Hop. Cette main elle est faite. Maintenant on va faire le visage. Je vais essayer de vous la rapprocher. Alors, attends. Viens par là. Voilà. Comme ça on la voit mieux. Hop. Ça lui fait des grosses épaules et tout. C'est assez rigolo. Alors. Sinon, ouais, que dire de plus? Bonne question. Bah, c'est un kit que j'aime bien.
Après, c'est vrai que comme je la montre plus, pas parce que je ne l'aime pas, mais voilà, elle est quand même très brillante. Et du coup, au moment qu'un bébé est brillant comme ça, donc pour moi, ça manque de réalisme. Après, c'est aussi un vieux bébé, hein, faut pas l'oublier. Bah, ça me donne plus envie de la garder sans forcément la montrer. Vraiment la laisser dans une vitrine. Voilà. Après, c'est comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, s'il y a quand même un bébé que je ne montre plus, que vous voulez voir en vidéo, bah, n'hésitez pas à me proposer. Et puis je regarderai. Voilà. Un petit peu la tête, comme ça je te fais les oreilles. Hop. Hop. Donc le dépoussiérage est fait. Maintenant je vais te changer la couche. Alors. Hop, on va faire comme ça. Du coup, la couche, je peux t'en mettre une que j'ai sur les traîneaux du Père Noël. Parce que pour celles qui savent, chez moi, c'est toujours Noël. On est au mois d'avril et j'ai toujours mon sapin de Noël. Donc, je n'ai toujours pas acheté de lampe. Toujours pas. Qui remplacera le sapin de Noël. Alors, je vais prendre celle-ci, ça devrait aller. Alors, du coup... Hop. Voilà. Après là, pour l'instant, je dois mettre en pause un peu budget bébé reborn parce que il faudra d'ailleurs j'en avertisse mon amie Megan qui est en train de faire gentiment pickle. Je lui ai dit de pas stresser et tout, mais c'est vrai que là, c'était pas prévu ce qui m'arrive. C'est que là, j'ai ma chihuahua Ilenia, du coup, celle qui me reste. Elle doit faire un détartrage, donc elle part mardi, ce mardi au vétérinaire pour faire le détartrage. Mais quand j'ai fait la consultation, ils ont pas vu que le détartrage à faire. Ils lui ont vu 2 boules, donc ces tétines. Sur deux de ces tétines, ils ont vu 2 boules. Et ils ont dit que c'était possiblement des tumeurs. Donc comme elle n'est pas stérilisée, donc il faut enlever ça au plus vite, quoi, ils ont dit. Donc c'est des frais. Déjà là, le détartrage qu'elle a à faire, possiblement qui doivent aussi enlever des dents, ça va déjà me coûter une fourchette de 1200 francs suisses. Et encore, il y aura les intérêts parce que je vais pas pouvoir payer 1200 francs suisses comme ça. Ensuite, l'opération pour enlever ces 2 tétines, j'imagine, avec enlever les boules de graisse. Et puis il m'a dit qu'il enlèvera 2 tétines avec. C'est horrible, rien que d'y penser. Et ils vont la stériliser en même temps.
Bah, ça va coûter aussi 1200 francs. Plus ou moins, encore une fois. Mais je sais que ça va me coûter plus cher parce que forcément, si je paye petit à petit par mois, bah forcément, il y a des... Comment on appelle ça? Je trouve plus le mot. Comment ça s'appelle? Quand ils nous rajoutent des frais en plus parce qu'on paye par mois. Je me rappelle plus. Mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on paye comptant, eh ben, ils nous feront pas payer, parce que je trouve pas le mot. Et si on peut pas payer comptant comme moi, que je vais devoir payer petit à petit, bah, on va payer plus, quoi. Mais je me rappelle plus c'est quoi le nom. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses là qui me prend la tête. Sans penser qu'aujourd'hui j'ai fait un test de grossesse. Ah, fou, là je bug. Un test de grossesse négatif. Après, je m'y attendais, hein. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on essaye, ça marche pas. Petit moment de confession. Confession, je sais pas si je peux dire comme ça. Voilà. Voilà, j'avais besoin de me livrer. Rien à voir pour les bébés, hein. C'est sorti comme ça. Mais ouais, donc pour l'instant, pour les poupées, je vais devoir freiner. J'ai même mis en vente une de mes poupées. Que je n'ai pas encore présenté. Oui, je l'ai présenté, je l'ai présenté dans ma chaîne quand je l'ai reçu. Mais sinon, je crois que j'ai même pas fait de vidéo de lui en soi. Pour voir si ça peut m'aider à payer les factures assez rapidement. Donc, les factures pour Ilenia, au vétérinaire. Puis pour bébé, bah, j'ai rendez-vous chez ma gynécologue le 23, je crois, de ce mois-ci. Et puis j'aurai enfin les résultats de la prise de sang que j'ai faite. Et du spermogramme de chéri pour savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi ça marche toujours pas, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Parce que ça pèse sur le moral quand même. Après, je suis quand même très contente, j'ai ma fille, donc voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout d'enfants et qui n'arrivent pas à en avoir, donc là c'est encore plus terrible que moi. Moi j'ai quand même cette chance d'avoir ma fille. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même mal d'avoir toujours des négatifs alors qu'on essaye d'avoir pour moi un deuxième enfant, pour lui un premier. Donc ouais, il y a plein de choses qui nous arrivent comme ça. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ma chienne, que j'espère qu'elle va se rétablir vite. Enfin vite. Je veux juste qu'elle va bien, c'est tout. Qu'elle se sente bien. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses en ce moment. Donc ouais. Donc là je vais lui mettre, j'avais pensé de lui mettre le pyjama que j'avais pour ma fille quand elle est née. C'est un pyjama que je lui avais mis pour la sortie de l'hôpital, la sortie de la maternité. C'est de la marque, je sais pas si on peut lire, Absorba. Puis il est trop mignon, j'avais trop aimé ce pyjama. J'aime bien aussi la texture. Je sais pas expliquer c'est quoi comme texture, mais j'aime bien. Mon petit cœur, je crois que c'est écrit, mais bon, franchement, c'est pas facile à lire, mais je crois que c'est ça. Et puis voilà, donc je vais lui mettre ça. C'est du 1 mois. Ouais. Donc ça devrait lui aller. Hop. Là, c'est vrai qu'il commence à faire chaud et tout, donc
Bientôt, je commencerai à habiller les bébés un petit peu plus légèrement. Mais bon, là, je lui laisse ce pyjama-là, comme elle sera en vitrine. Donc voilà. Je te mets des petites mains comme ça, enfin des petits bras, histoire de pouvoir mieux t'habiller. Alors. Ouais, des fois la vie elle est pas facile pour tout le monde. Il faut savoir avancer. Ne pas baisser les bras. Avoir toujours de l'espoir même si c'est pas facile. Mais c'est vrai que pour ma chihuahua, ayant perdu déjà Luna, que vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré dans ma chaîne, etc. Je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi elle est partie. Donc Luna, en sortant du vétérinaire pour Ilenia, ma chihuahua qui est restée, quand il m'a dit qu'elle a 2 tumeurs, je me suis dit non, c'est reparti. Bien que c'est pas la même chose, Luna elle n'a pas eu la même chose. Luna elle avait un gros cœur qui lui empêchait de respirer comme il faut, qui prenait beaucoup trop de place. Et puis elle avait la trachée, comment ça s'appelle, la trachée qui se bloquait et qui lui faisait faire des crises parce que sa trachée elle se fermait comme ça d'un coup et elle pouvait plus respirer. Donc ouais, Luna, elle n'a pas vécu la même chose que Hélène, c'est sûr, mais c'est vrai que quand on t'apprend que ton chien il a quelque chose d'important, ça fait vite peur quoi. Donc voilà, je vais tout faire pour qu'elle soit prise en charge au plus vite. Comme je vous ai dit, mardi elle va faire ses dents. Et dès qu'elle se rétablit, on va pouvoir, je pense, commencer la 2e opération. Et comme ça, ensuite, elle n'aura plus qu'à récupérer. Et moi, je vais devoir payer après petit à petit tous les mois. Et puis voilà, mais au moins, je sais qu'elle, elle sera bien. C'est le plus important. Voilà. Et après, dès que ça ira mieux, pouvoir commencer à mettre de côté sur les petites choses que j'aime bien, comme par exemple, je vous avais dit que je voulais adopter un nouveau chihuahua. Il va falloir mettre des sous pour son adoption, etc. Et il y a aussi le kit pickle, encore une fois, qui est chez mon ami. Donc voilà. Alors, maintenant c'est bon, j'ai mis le body. Ça fait bizarre de le voir sur elle. Maintenant, je vais m'attaquer à ses petits cheveux. Est-ce que je vais les mouiller? Je ne sais pas. Parce que des fois, je les humidifie un peu pour qu'ils tiennent en place. Comment je vais la mettre? Est-ce que je vous la rapproche de ce côté-là? Petite princesse Molly. Alors, ouais, je pense que peut-être je vais te les mouiller un peu, si je passe comme ça. Ils vont peut-être pas rester en place. C'est ça le truc. Ouais, je reviens. Je mets sur pause, je reviens. Voilà, je suis de nouveau là. Donc je vais mettre, je pense, la même chose que j'ai mis aux autres. Parce que je retrouve plus celle que je mets d'habitude. Donc c'est vraiment pour les cheveux sans rinçage. Qui sont pour le coco. Et voilà. Après j'en mets un petit peu, j'en mets pas non plus beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que ça sent super bon.
Donc après, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé Molly. Si vous la trouvez mignonne. Si vous aimez ce kit ou pas. On a tous nos goûts, nos préférences. Hein. Moi, il y avait des kits, par exemple, que j'aimais pas du tout, mais que j'ai fini par aimer. Tout bête, hein, par exemple, Mathia, qui est du kit Liam. Lui, je l'aimais pas du tout, le kit de base. Et au final, je crois que c'était Sébastien qui l'adorait. Au final, eh ben, je sais pas, j'ai craqué dessus, alors que de base, j'aimais pas le kit. Donc comme quoi. Comme quoi on peut changer. Voilà. Il faut que je te fasse les cheveux derrière. Comment je vais pouvoir faire? Alors. Viens la princesse. Hop. Et puis franchement, pour un bébé si vieux, ses cheveux, ils ont bien tenu. Hein. Alors là, j'ai un bébé qui est un poil plus jeune qu'elle. Et pourtant, il lui manque beaucoup de cheveux. Donc ouais. Elle, ses cheveux, franchement, ils ont bien tenu. C'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, moi, je savais pas qu'il fallait mettre un plastique pour éviter le frottement des cheveux, etc. Et pourtant, elle a tous ses cheveux. Bon, peut-être qu'elle en a perdu au passage, hein. Mais franchement, vu comme ça, nickel. Voilà, c'est pas très pratique. Attends, je te tourne un petit peu la tête. Comme ça. Voilà, princesse, t'es toute belle. T'as été dépoussiérée, ta couche a été changée, t'as un nouveau pyjama, tes cheveux sont faits. Et en plus, ils sont tout bons. Ils sont tout bons, le coco. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vous faire un petit moment du bip? Ça pourrait être sympa. Donc là, c'est évidemment de l'adoucissant dedans. Voilà. Après, ça m'est arrivé une fois de prendre du lait en poudre, mais vraiment un tout petit paquet, pour faire certaines vidéos où il faut préparer le lait tout de suite, enfin préparer le lait pour la vidéo et tout. Après oui, on peut mettre, c'est vrai, de la farine et tout. Mais sinon j'ai voulu tester une fois, voilà, avec du lait en poudre. Mais sinon ouais, c'est que de l'adoucissant que je mets. Alors, bon, normalement on est censé lui mettre la bavette, etc. Puis on est censé faire boire un bébé pas couché. Hein. Et bon, allez. Est-ce que j'arrive à... On va faire comme ça. Hop. Voilà. Le petit biberon. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo de la petite Molly vous a plu. Et j'espère que mes histoires vous ont pas trop fatigué. Après je pourrais aussi peut-être... mais non, ça je pense pas que je ferai. Genre une vidéo...
où je vous parle pas que de mes histoires, mais dans le sens où... je sais pas comment vous dire. Genre une vidéo blabla, puis... Bon, vous pourrez me dire, ouais, ça change pas d'habitude, dans tes vidéos tu parles beaucoup. Mais pour éviter que ça touche des vidéos comme celle-ci, où je vous présente un bébé, etc. Donc vraiment vidéo blabla, où justement je peux me confier un peu plus facilement, sans que ça touche ce genre de vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, genre vidéo blabla. Voilà. Ou alors ça vous gêne pas vraiment que je me confie comme ça. Dites-moi si ça vous dérange ou pas, je le prendrai pas mal. Hein. Mais comme ça je m'adapte aussi à vous. Et puis voilà. Et bah t'avais faim. Depuis tout ce temps dans l'armoire. Et en plus de ça, tu vas retourner dans l'armoire avec tes copains. Ouais. Mais bon, c'est en attendant d'avoir une meilleure place pour vous. Voilà, comme ça, toi, c'est ok. Après, je ferai quelques photos d'elle avant de la mettre dans l'armoire pour mettre sur Instagram, évidemment. Et sur Facebook. Sur mon groupe. Mon bébé repas, notre passion. Et puis... Et puis, voilà. Maintenant, je vais prendre la caméra, puis je vais vous la montrer un petit peu mieux. Bon, vous l'avez déjà vu avant. Mais comme ça, avec son pyjama. Alors, je vous prends. Voilà, vous étiez posé là-dessus, hein, sur ce petit tas de vêtements. Alors, la puce. Avec ses cheveux qui ont été brossés délicatement. Regardez, ça bouille. Ses petites mains. Son autre petite main. Adorable. Donc voilà la princesse. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore une fois, je me répète, mais si un bébé vous a marqué plus qu'un autre et vous voulez le revoir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà. Donc la puce, je vais faire quelques photos avec. Et puis ensuite, je vais la remettre dans l'armoire. Et puis lundi prochain, je vais vous présenter un autre bébé. Voilà. Donc encore une fois, c'est toujours des bébés que j'utilise le moins au dernier, celui-là que j'utilise le plus. Voilà. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, du coup à lundi. Prenez soin de vous. Et puis Molly, elle vous dit ciao ciao.